Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Nathalie, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte, c'est ta télépathe. On te laisse une dizaine de minutes, même si je pense que tu auras largement le temps pour nous faire la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. On Il y en a t'écoute. plusieurs. Donc, d'abord, je suis contente d'être avec vous. Merci. Nous aussi, hein, nous on s'amuse à faire ce travail. Donc. Super. Alors, j'ai mis plusieurs choses. Alors, déjà au niveau physique, Mhm. en fait, j'ai déjà des difficultés à fixer le fer, Mhm. ce qui génère pas mal d'anémie chronique. Bon, maintenant, je vais être au niveau de la préménopause, donc logiquement, ça va un peu plus se calmer, mais bon, voilà. Après, j'ai souvent des douleurs au niveau du côté gauche qui remontent du cou et qui descend le long de la colonne vertébrale. J'ai eu une hernie discale et en fait, j'ai souvent une brûlure au niveau de l'omoplate gauche. Et ça, Ok. c'est bizarre parce que je suis allée voir le dermato, j'en ai vu plusieurs et à chaque fois, ils me disent qu'il n'y a rien, ils me disent que c'est... On t'entend plus. Là, vous m'entendez plus? Là, c'est mieux? Là, vous Ouais. m'entendez? Tu as dû Là, c'est bon? bouger quelque chose parce que du coup, on est passé du micro de l'ordinateur au micro Et de ton fil. OK. Et c'est mieux avec le fil ou avec Non, l'ordinateur? c'était mieux avec l'ordinateur. Ouais, je l'enlève alors. Et là, c'est bon? Ouais, OK. Alors, on reste comme ça. c'est plus net. C'est beaucoup plus OK. net. Si c'est plus net, c'est... Après, après, si tu veux mettre tes écouteurs pour la séance quand on va démarrer, tu peux, il n'y a pas de problème. Hein. OK, super. Donc, voilà pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, j'ai eu aussi des grands moments de tristesse. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé au niveau transgénérationnel et donc je voudrais savoir si ce que j'ai pu faire au niveau transgénérationnel a pu, ça a libéré des choses. Et du coup, au niveau familial, j'ai toujours eu des conflits Mhm. avec les femmes. Ok. C'est compliqué. Et aussi, donc libérer des conflits, j'ai mis blessure du rejet, humiliation, enfin toutes les blessures qu'il peut avoir, qui peut générer un manque de confiance en soi et du coup, souvent dans la vie professionnelle, des grosses ruptures, Ok. licenciements, enfin des choses assez difficiles. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Mon but, c'est vraiment de pouvoir me libérer, libérer, de retrouver de la paix, de l'amour en moi. Parce que je veux, là, j'ai plein de projets et du coup, je veux être vraiment en accord avec ma mission de vie. Ok. Donc voilà, pour le tout. Et j'ai eu beaucoup de choses, être, être sûre d'être libérée au niveau des choses occultes. Mhm. Ok. J'ai rencontré dans cette vie, on va dire, des personnes qui n'étaient pas forcément dans les bonnes énergies. Et du coup, j'ai refoulé une partie de moi. Qu'est-ce que tu as été faire? Voilà. Qu'est-ce que tu as été faire? Ouais. Du coup, voilà. Ok. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment développer mon potentiel, mes capacités, mes dons, mes talents, parce que je sais que j'ai voilà, j'ai plein de choses que je pourrais apporter aux autres. Et Hmm. vraiment, enfin, pour moi, c'est très important, mais je sens qu'il y a il y a des blocages. Ok. On a fait le tour ou tu veux rajouter des choses, Nathalie? Ben, pour nous, c'est pas beaucoup. Il y en a qui arrivent des fois avec 10 pages. Alors, je peux peut-être en rajouter. Non, mais c'est vraiment être dans mon plein potentiel, Ouais. avec mes capacités, pouvoir vraiment être bien, en paix avec moi-même, dans l'amour, et puis être bien, et puis pouvoir, avec le spirituel, pouvoir Tout à fait. développer dans... De toute façon, si tu as regardé nos vidéos, tu sais très bien qu'on va,
on va gratter partout. Donc. On va peut-être gratter partout alors. Alors, c'est parfait. Donc j'attends. On va faire du récurage alors. Je sais pas pourquoi en te disant ça, j'ai eu l'image, tu sais, de la poule quand elle gratte le sol et qu'elle va chercher ce qu'il y a en dessous. Excellent. Excellent. Bien, Nathalie. Alors, je te Voilà. demandais d'éteindre ton micro. Ok. Alors, éteindre mon micro. Hop, 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 hop. Tu es avec un ordinateur, tu es avec un portable, tu es avec quoi? Ok, parfait, très bien. Et coucou. Bien. Ok. Comment tu te sens, Charlotte? Ah bah très bien. Ok. Alors, est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Dis-nous ce que tu vois, Charlotte. Alors dès le départ, j'ai eu un paysage de désolation où tout est brûlé, tout est calciné, ce ne sont que des arbres, comme une forêt qui aurait pris feu, si tu veux. Mhm. Et elle, en fait, c'est comme une forêt de sapins, de conifères. Et, Mhm. et en fait, son arbre à elle, il y a des arbres qui sont brûlés complètement. Et il y en a d'autres qui sont brûlés, mais pas complètement. Enfin, il reste encore une toute petite partie, même si le tronc est très calciné, il reste encore une petite partie un peu verte, tu vois, enfin, pas tout à fait verte, mais pas brûlée comme le reste. C'est des Ok. bâtons comme si on avait cramé des allumettes, hein. C'est horrible. C'est une énorme forêt. Voilà. Et elle, c'est cet arbre sur lequel il reste un tout petit peu de vert et Ok. qui est tout calciné. Quand tu vas dans cet endroit, Anne-Charlotte, comment est-ce que tu te sens? C'est triste de voir tous ces arbres tout brûlés, tout calcinés en fait. Tu vois. Mhm. Et, et elle, quand je me connecte à sa partie subliminale, en fait, il a une volonté de communiquer cet arbre parce que tous les autres sont morts. Ok. C'est le seul sur lequel il reste encore un peu d'énergie vitale. Ok. Un Un peu. peu. Et il a cette volonté de communiquer. Voilà. Donc il nous Bien. perçoit. Ok. Ouais. Il sait pourquoi tu es là, Anne-Charlotte? Non. Ok. Il sait qui nous a appelés? Non, il pensait qu'on était venu spontanément. Ok. Bien. Alors, tu pourrais lui passer les informations du pourquoi on est là et qui nous a appelés, voir un petit peu comment est-ce que lui, il réagit. C'est comme s'il avait énormément de compassion envers la partie physique, comme si lui, il se mettait du coup de côté pour aller Mhm. vers la partie physique pour pouvoir aider la partie physique. Bien. Bien. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé pour, on va dire, se retrouver dans un champ ou dans une forêt de désolation, le terme que tu as utilisé? Il m'a dit qu'il a entendu le murmure et que après ça a été terminé, quoi. Qu'il a perdu tout le monde autour de lui. C'était quoi ce murmure? Tu t'en rappelles? Ce que lui, il appelle le murmure, c'est comme si c'était le chant du feu qui passe. Ok. En fait, ce qu'il me montre et ce que lui correspond au murmure, c'est ce qu'il entend quand le feu brûle les autres arbres, Mhm. en fait. C'est ça qu'il Ok. appelle le Quand murmure. ça crépite ou les choses comme ça, oui. Il y a de ça, ouais. Et il y a aussi c'est comme si le feu parlait à chaque arbre avant de le Mhm. calciner. Ok. C'est ce que lui, Si il toi, appelle tu... le murmure. Ok. Si toi, tu regardes ce qui s'est passé, Anne-Charlotte, quand tu dis c'est comme si le feu parlait à chaque arbre, tu perçois quoi, toi? C'est juste un bruit ou il y a vraiment une Non, non, conversation? il y a vraiment un discours. C'est comme si le feu s'excusait presque de devoir brûler les arbres, tu vois. Mhm. Ok. Quand tu regardes cette forêt, Anne-Charlotte, et que tu retournes dans le temps, si possible, hein, le feu, il arrive d'où? Il s'est passé quoi? Alors, de là où je me passe, de là où je suis, Mhm. c'est comme une forêt canadienne, tu vois. Ok. Et alors, le feu vient de la gauche pour moi, donc si je regarde de plus haut, ça vient d'étincelles. Il y a quelque chose entre l'étincelle et l'essence d'une machine.
tu sais. Mhm. C'est comme si on ouvrait un compresseur ou je sais pas, pour pouvoir tailler des arbres ou autre, tu sais, une espèce de grosse machine avec un moteur qui tourne à l'essence, parce qu'il n'y a pas Mhm. d'électricité dans cet endroit-là. Et en fait, en mettant ça en route, c'est comme si malheureusement, il y avait eu une étincelle à ce moment-là et que du coup, ça avait été incontrôlable pratiquement dès le départ. Est-ce que la partie subliminale de Nathalie, elle sait depuis combien de temps elle se trouve dans une telle situation? Non, parce que leur temps à eux, c'est pas le même que le nôtre pour les arbres. Comment est-ce qu'elle vit cette situation? Mal, Comment est-ce qu'elle l'a subie? très mal, parce que c'est comme si elle envoyait, elle, des signaux autour pour qu'on lui réponde. Mhm. Et Et qu'est-ce puis, il n'y a qui se passe? personne qui répond. Donc, il y a une sensation d'isolement, de solitude, de tristesse, en fait, parce qu'elle sent l'odeur. Tu vois, voir à travers un arbre, c'est intéressant. Elle sent l'odeur de ses amis et Mhm. frères qui ont été calcinés autour d'elle. Ok, bien, bien. Si tu te connectes à la partie physique, Anne-Charlotte, et que tu vas chercher la partie subliminale, est-ce que tu arrives au même endroit? J'arrive au même endroit, mais j'arrive d'un autre côté. Et la perspective est différente, les sensations sont différentes? Enfin, Euh, Disons que là, j'avais l'arbre en premier et la forêt derrière. Et mhm. là, en fait, elle arrive par la forêt et on arrive ensuite à l'arbre qu'elle est. Ok, ok, bien, parfait, Donc la perspective n'est pas tout à fait la même. Mais exact. ça fait la même sensation. C'est-à-dire qu'en passant par la partie physique, on a Mhm. encore plus cette sensation de solitude. Ok, Au moins, l'arbre, il avait l'information de savoir pourquoi il se sentait mal, tu vois. Que exact. là, la partie physique, elle traverse d'abord la forêt avant d'avoir l'information. Ok, ok. Donc on passe au travers de la désolation pour pouvoir après C'est ça. récupérer ce qui reste. Oui, et en lien avec la partie subliminale. Quand tu regardes partie physique et partie éthérique, Anne-Charlotte, est-ce qu'il y a une connexion? Et s'il y a connexion, comment est-ce qu'elle se fait? Elle est petite parce qu'elle est en lien avec la partie vivante de l'arbre encore, Mhm. Ok, tu vois. Et c'est sur une petite partie, et c'est sur un côté du corps, visiblement au niveau de la partie, j'aurais dit partie droite. Comme si au niveau de la main droite, tu vois. ok, ok, C'était la zone la plus à même de communiquer et de recevoir. ok. Tiens, parfait. Cet arbre, il aimerait quoi? Il aimerait quoi comme vie? En fait, il n'a pas d'ambition de vie, cet arbre. Mhm. C'est comme s'il ne comprenait pas notre question, en fait. Je suis désolée, Fred, hein. Il voudrait rester dans la condition où il est, ou il aimerait que ça change? Il n'avait pas envisagé qu'un changement était possible, c'est sa réponse. Mais Ok. puisque tu le proposes, il est d'accord Ben, pour changer les choses. il pourrait même aller voir quelque chose. L'année dernière, j'avais une super plante sur mon balcon qui a pris la gelée. Et je me suis dit, ok, elle est morte. Donc j'ai tout coupé. Puis comme ma maman, elle a un jardin, je lui ai dit, tiens, si jamais j'ai l'impression qu'il y a encore une petite pousse, et il n'y a pas de hasard dans les séances qu'on fait, hier elle me dit, mais tu sais, la plante qui était morte, eh ben, elle a plein de joncs, et je vais pouvoir maintenant la mettre chez moi, parce qu'elle est en train de repousser partout. Donc, on peut avoir des perspectives différentes, même quand on est une plante. Ah mais oui, oui, oui. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même mobilité que nous dans le monde physique, si Mhm. tu veux. Donc, les questions et les perspectives sont différentes, tu vois. Ces racines, Mais elles sont comment? elles sont, il y a une grosse partie des racines qui est abîmée. Hmm. Sa stabilité, elle est comment? C'est chancelant quand même. Ok. Selon lui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour renforcer ses racines? C'est comme si le sol qui avait été calciné pour l'instant, c'est comme si on avait brûlé toute la nourriture vivante de l'arbre. Mhm. Tu vois? C'est comme les personnes je suis désolée de faire le parallèle, Vas-y, vas-y. dans les camps de concentration, qui étaient obligés de manger des choses qui étaient franchement pas bonnes, je pense, tu vois? Mhm. Qui les mangeaient pour subsister. Ouais. Et ben là, c'est un peu pareil.
il y a une forme de parallèle qui est fait en direct avec ça, dans le sens où il va faire en sorte de vivre. Là, c'est le mot vivre qui prend son sens, même survivre, j'ai envie de dire. Ok. Le temps que la forêt, tout, tu vois, ça devienne, après le sol qui a été brûlé, il redonne malgré tout des choses très riches, tu Mhm, vois. tout à fait. Mais, et c'est comme si il absorbait après la mémoire des autres arbres. Ok. Bien. Quand tu fais un parallèle plan éthérique et plan physique, sur le plan physique, ça agit de quelle manière tout ça? C'est comme si j'avais une désactivation ou quelque chose d'un côté. Alors peut-être pas une désactivation, mais comme ou une mobilité réduite. Ou, tu vois, j'ai en lien avec la partie gauche supérieure. Mhm, Tu vois, c'est la zone qui est vraiment presque la plus brûlée à cet endroit-là. Tu vois, ok. la partie droite, elle a quand même une forme de mobilité et de communication. Euh, c'est le sentiment de solitude aussi qui est important. C'est comme si on s'isolait. Alors peut-être qu'on recherche cette solitude et cet isolement, mais c'est comme si on en souffrait, tu vois, Ok. et qu'on n'arrivait pas à en mettre en place des choses pour pouvoir justement avancer ou faire les choses différemment. Ok. Euh, c'est au niveau du système. Le parallèle, c'est aussi on s'occupe plus des autres que de soi-même. Tu vois, tout à l'heure, quand on a présenté la partie physique, l'arbre, il a pratiquement pas de ressources. Pourtant, Exact. la direction, elle a été orientée vers la partie physique. Alors que la partie physique, à l'heure actuelle, elle me semble en bien meilleur état que la partie subliminale à l'heure actuelle, tu vois. Mhm, ok. C'est comme ça, il y a cette forme d'empathie. Je sais pas comment expliquer. Les autres d'abord et moi ensuite, tu vois. Ok, oui. Comme si se tourner vers soi, c'était un gros mot ou quelque chose qui n'était pas concevable. Ok. C'est pas bien hein, de penser à soi avant de penser aux autres. C'est ça. On va devenir égoïste. On est égocentrique. C'est ça. Et en fait, quand tu dis ça, en plus, c'est énorme parce que ça donne une leçon importante. C'est comme si, euh, dans ce qu'elle nous a présenté au départ de la session, Mhm, c'était pas le sourire qui aurait été de prime abord, mais ça devient une habitude. ok. Et le fait de présenter ce sourire, ça permet aux autres de ne pas s'inquiéter pour elle. Ok. Un Tu comprends? peu, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais un peu comme font les clowns. Alors, ça doit te parler. Ils mettent un super sourire, etc. Et ils sont toujours souriants. Ça pourrait rejoindre cet aspect-là, en fait. Ça pourrait rejoindre ça, sauf que du coup, dans la profondeur de ce qu'on est, on ne s'autorise pas soi-même non plus à voir ce qu'on est. Ok. Voilà. C'est comme si on se mentait en même temps à soi-même. Bah, d'un certain côté, je veux dire, elle a raison, Nathalie, c'est qui? C'est rien du tout, Nathalie. Je veux dire, je me demande même pourquoi elle devrait prendre soin d'elle, quoi. Oh, le Sincèrement, provocateur, mais elle le connaît. sincèrement, je me demande même pourquoi elle se fait une session pour elle. Moi, je trouve que ça aurait été quand même vachement mieux qu'elle fasse une session pour les autres, vu qu'ils sont plus importants qu'elle. Donc, C'est ça? C'est ça. Ah ouais, on est là-dessus. bien. Quand on parle de racines, Anne-Charlotte, tu as dit une partie de ces racines est brûlée. Est-ce qu'on peut faire un parallèle justement sur le plan physique? Parce que les racines, ça peut être notre famille, c'est un petit peu tout euh, ce qui nous a construit, on va dire, ou ce qui nous a, le terme ne me vient pas, modelé, voilà. Pour moi, c'est plus les relations qu'on va entretenir avec les autres, les racines, dans un cadre comme ça. Ok. Ça rejoint peut-être ce que tu dis, mais Non, 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 c'est non, sous le c'était une forme. question, hein. Alors, je suis désolée, c'est sous la forme du concept de l'arbre, du coup. Donc, Mhm. je vais te répondre sous forme d'arbre, on va Non, mais dire. tu as raison, tu as raison. Bon, c'était Donc, ça juste doit une question rejoindre, comme ça. ça doit rejoindre ce que tu me dis, sauf que c'est sous une forme différente. Ok. Après, ça peut très bien ne pas rejoindre, hein, c'était juste une interrogation, on va dire. Bien. Tu m'as dit cet incendie a démarré avec un engin qui fonctionne à essence, on va dire. Cet engin, il est contrôlé par qui? Un homme, c'est un bûcheron. Quand tu regardes ce bûcheron, tu le vois comment, Anne-Charlotte?
Je le vois comme un bûcheron. C'est Mhm, quelqu'un qui est plutôt gentil, bienveillant. De ce que j'en vois, c'est un humain, vraiment un humain. mhm, Et, et ça fait plusieurs fois qu'il essaye de mettre en marche la machine, tu vois, mhm. mais qui n'y arrivait pas. Ok. Quand tu prends encore plus de distance et que tu regardes le tout dans son ensemble, mais quand je dis dans son ensemble, c'est même sur différents plans. Qu'est-ce que tu vois quand lui, il essaye de démarrer? C'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait la machine de démarrer, tu vois, Mhm. comme une forme d'énergie, comme de l'eau au départ, tu vois, ça fait comme, ça ressemble, oh, tu sais à quoi ça ressemble? Les Dis-moi. petites, je sais, c'est pas de l'essence qu'il y avait dedans, c'est du gaz. Tu sais, quand on était plus petit, il y avait une pub pour le gaz et c'était comme une petite bulle à gaz, je sais pas quoi. Oui, C'était une petite une flamme, flamme qui parle, oui. une flamme bleue, tu sais, qui parlait ou Mhm. je sais pas quoi. Et ben c'est ça en fait qu'il y a à l'intérieur du truc pour le coup. Ok. Et qui empêche réellement de mettre en marche la machine. Mhm. Et en fait, en s'acharnant dessus, il y a certains circuits qui chauffent, qui préparent une explosion de gaz, Ok. tu vois, et qui en fait se propagent très vite pour le coup, parce que c'est plus rapide encore que l'essence. Je sais pas comment c'est de l'instantané au Ça niveau du explose. souffle. Vous Ouais, explosez, en effet. c'est ça. Et Qu'est-ce même qu'il y a? Vas-y. le bûcheron, lui, se retrouve projeté en arrière et quand il voit ça, il est blessé, hein. Mais il est en Mhm. panique totale parce que ben il n'a pas envie que la forêt elle brûle, quoi. Parce que c'est son outil de travail, parce qu'en même temps il a le respect de cette nature, parce que c'est horrible. Donc il essaye d'éteindre ce feu, mais c'est impossible. Ok. Cette, ce dysfonctionnement de cet appareil, c'est quelque chose de naturel? Non, Qu'est-ce non, que tu vois, Anne-Charlotte? c'est pas naturel, c'est cette flamme bleue là que je voyais tout à l'heure. Mhm. Et cette flamme bleue, elle vient, alors ce qui est étrange, comme d'un nuage, comme si ça avait été une goutte d'eau qui était tombée, tu vois. Une Mhm. flamme, ça pourrait être représenté un peu comme une goutte d'eau. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Et c'est ça. Ok. Alors, en donnant toutes ces informations à l'arbre, est-ce qu'il a des réactions? Est-ce qu'il a des objections? Est-ce qu'il a des réflexions? Qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Il a envie d'aller rassurer j'allais dire le charcutier. Fatigant. Le, Le bûcheron. le bûcheron, merci. Ok, Il a envie bien. d'aller le rassurer. Ok. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Parce que de toute façon, euh, c'est nous qui allons pouvoir avancer dans cette séance et après, c'est la partie subliminale de Nathalie qui prendra la relève. Qu'on appelle ceux qui interfèrent directement avec la partie subliminale de Nathalie, qu'ils se présentent devant elle. Alors, il y a cette flamme dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Et j'ai quelque chose de plus gros, encore comme une flamme, mais plus grand encore. Mhm. Voilà. Un ADN, plusieurs ADN. C'est de l'information, c'est pas vraiment de l'ADN, c'est comme de Ok, l'information. bien. Qu'est-ce qu'ils font, eux, là? Leur travail, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont un rôle à remplir au niveau de l'écosystème, des choses comme ça, et que c'est comme ça que ça devait être fait, Bien. selon eux. Alors, j'aimerais qu'on appelle leur chef, qu'il se présente. Cette espèce de grosse flamme, hein, le chef. Bien. Je dis bien espèce parce que ça brûle pas. Mhm. Cette grosse flamme, j'aimerais qu'elle explique à l'arbre, ou à la partie subliminale de Nathalie, ce qu'elle obtient en faisant ça. C'est comme si elle récupérait les soupirs des arbres qui s'en allaient, tu vois. Mhm. Ok, Quand l'arbre meurt, il émet une forme de soupir, tu vois. ok. En fait, c'est comme un langage subliminal, quelque chose comme ça. Mhm. Et elle récupère ce soupir-là, qu'elle réutilise après pour des choses subtiles. Pour le coup, c'est même utilisé sur les humains, c'est utilisé sur des animaux, c'est utilisé sur des arbres. Ce sont des messages qu'on n'entend pas, nous, mais qui Ok, sont là. ok. Est-ce que ça se traduit sous forme de vibration, de choses comme ça? Ouais, presque. C'est comme presque un chant, Ok. presque comme une musique très, mais très petite, comme une berceuse, tu vois. Mhm.
Ça fait écho à ça. Enfin, pour moi, ça fait écho à une petite berceuse très douce et diffusée très très basse en fait, comme si tu la mettais tout le temps en boucle, tu vois. Ok. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Anne-Charlotte. Qu'on remonte le temps et qu'on aille voir la première fois où la partie subliminale de Nathalie a été contactée par une interférence. La première fois où il y a eu contact avec une interférence. Elle était sous forme d'information. Ok. Elle avait une couleur gris bleuté, j'ai envie de dire. Mhm. Et l'autre information, elle garde cette forme de flamme dont je te parlais en fait, Ok, tu vois. tout à fait. C'est pas tout à fait. Pour le coup, là, elle a une forme légèrement différente, mais on reconnaît que c'est elle, tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est comme quand tu regardes une arrière-grand-mère et son arrière-petite-fille, tu te dis, elles se ressemblent, mais c'est pas la même, tu vois. Exact, exact. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois tout de suite que c'est le même truc. Et, euh, et en fait, sous forme d'information, c'est comme si à un moment, dans ce qu'elle était là, ça faisait presque des étincelles en termes de vibration avec ce que c'était. Ça envoie des informations qui vont l'une contre l'autre, en fait. Ok. Comme une vague sur des rochers, tu vois. Mhm. Elle va créer des petites, des embruns Oui. et des petites gouttelettes comme ça. Bah, c'est ça, en fait. Sauf que Et là, qu'est-ce les qui va se gouttelettes, passer? c'est comme des étincelles. Et ben, ces gouttelettes sont des co-créations. Ok. Et c'est cette gouttelette-là que j'ai vue tout à l'heure en bas, là. Mhm. En fait, je t'ai Qui raconté une connerie. empêchait de Ouais, démarrer le moteur? c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une gouttelette d'information qui empêche de démarrer le moteur. C'est une co-création, ce truc. Ok. Co-création. Et quel impact ça va avoir en réalité, cette co-création sur les vies de Nathalie, quand tu Elle est prends une compatible, prise? elle est compatible avec les vies, en fait. Puisque c'est une co-création, elle est sur une fréquence partagée. Ok. Et donc, il y a une grande. Parce qu'un feu qui prend aussi vite et d'une telle ampleur, c'est presque improbable en fait, parce que le bois il est vert encore, enfin Mhm. il est vivant là le bois, tu vois, Tout à c'était pas une fait. forêt d'arbres morts hein, à la base, c'est une forêt d'arbres vraiment quoi. Et en fait cette compatibilité fait que ça se transmet, tu vois. Ok. Seulement pour se transmettre il fallait l'utilisation du feu, et le feu c'est un élément. Et en fait c'est comme si cet élément, soumis à cette interférence, s'excusait auprès Mhm. de chaque arbre, tu vois. Ok. Parce que Quel lui, il a impact été ça qu'un va... ouais, lui, il a Vas-y. été qu'un vecteur de Oui. propagation, mais il ne le voulait pas, en fait. Il a été soumis à ce qui a été donné en termes d'énergie et d'impulsion. Et quand tu prends la frise des vies de Nathalie, quel impact ça a sur ses vies? De quoi ce feu-là? Non, non, l'interférence en elle-même. Euh, c'est comme si l'interférence l'obligeait à créer au sein de ce que elle aura déterminé pour elle. Mhm. Je m'explique. On te donne un jeu, on te dit voilà, dans ces règles-là, tu fais ce que tu veux. Ok, ok. T'as Tu as pas des le règles. choix. Les règles, elles sont hyper strictes en plus, très restrictives et très petites, tu vois. Et Ok, tu peux évoluer que dans ces règles-là et pas ailleurs. ok. D'où le fait que là, dans l'arbre, je vois qu'une petite partie qui peut survivre. D'accord. Tu comprends? C'est Oui, comme si oui, c'était tout à la fait. partie qui était dans le jeu, tout le reste autour est cramé. Ok, ok. En fait, c'est comme si elle avait voulu, elle est maline, Nathalie, c'est comme si elle avait voulu biaiser. Tu sais, quand tu donnes des règles à quelqu'un et que tu énumères chaque règle, en Mhm. fait, tu vas jouer sur les manques de ces règles-là. Tu vas chercher où est le manque de ces règles. C'est-à-dire, si on te dit, tu n'as pas le droit d'aller dans une maison, tu n'as pas le droit de vivre dans une cabane, tu n'as pas le droit de vivre dans un camping-car, tu n'as pas le droit de vivre dans une poubelle, bah, tu dis, bah, Mhm. je vais vivre sous un pont avec un carton. Ok, Alors que l'autre, à la base, il voulait pas que tu aies de toi. ok. Tu comprends? Tout à fait, Le but, tout à c'était que tu fait. pas de toi. Mais comme il a détaillé chaque machin, Et bah, qui du a... coup, Exact. elle a réussi à biaiser par le biais de l'arbre. Ok. Et en fait, ça a été rattrapé par le biais de l'arbre. En mettant une clause supplémentaire au contrat, en gros. Oui. Bien, bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Nathalie. Est-ce que l'arbre a des réactions? Réactions sur ses L'arbre, il actions. vibre, en fait, comme s'il y avait eu beaucoup de vent.
tu vois. Ça frissonne, voilà, c'est ça. Bien. Alors, on va, si tu es d'accord, prendre les points de référence de Nathalie avant d'avancer dans le nettoyage. Elle nous dit: j'aimerais tellement retrouver la vitalité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Premier point, difficulté à fixer le fer qui génère des anémies chroniques. Pour moi, c'est comme si tout avait été calciné et du coup, on ne peut pas fixer une matière. Dans ce qui est calciné, on ne peut pas fixer de matière nutritive. Tu vois? Tout à fait. Ça circule pas, la sève ne circule pas dans ce qui est mort en fait. C'est le même principe. Douleur du côté gauche, du haut de la tête en passant par une molaire, un implant. Alors moi, ça fait écho au côté calciné et au côté... Ouais, pour moi, le côté gauche, c'est le côté calciné. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, de toute façon, au début de séance aussi. Il me semble, hein? Ouais. Oui. Ouais. Elle nous dit aussi cervicale, cette douleur passe au niveau des cervicales, le long de la colonne vertébrale. Ça fait écho à l'arbre calciné, encore une fois. C'est-à-dire, tu vois, elle nous dit des douleurs comme des échauffements, brûlures près de l'omoplate gauche. Eh ben, cherche pas, c'est ça en fait. D'ailleurs, elle a fait des examens et personne ne sait ce que c'est. Bah non, comment tu veux expliquer ça? Tu peux pas l'expliquer. Hernie discale, lombaire, gauche. Parfois des douleurs sur le nerf sciatique. C'est comme si la matière, en se rétractant au niveau de l'arbre, rétractait une partie du physique et en contractant, tu as de la matière qui reste et qui n'a pas le choix que de sortir, ce qui crée la hernie en fait. Bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, quand tu parlais du feu, etc., je me rappelais même plus des points de référence de toute façon, comme je les lis pas à l'avance, je les écoute juste. Je me rappelais même plus qu'elle nous avait parlé également de ce côté qui brûlait, etc. Tu vois? Nathalie nous dit aussi, parfois des moments de grande, devine quoi, Solitude. tristesse. Ah! Pour moi, c'est lié à la solitude, la sensation d'être seul et d'isolement, comme cet arbre. Mais je suis pas surprise, parce que sa parade, ça va être le rire, ce qui est très louable en fait. Sauf Tout à qu'à un fait. moment, il faut faire face à ça, même si elle en a conscience, parce qu'en fait, c'est comme si les autres après la considéraient pas comme humaine, mais bah, toi, ça va toujours. Exact. Et puis, peut-être, puis en ayant ce comportement-là, tu sais mieux que moi, Anne-Charlotte, que on va induire chez l'autre, bah, de toute façon, chez Nathalie, tout va toujours bien, donc on va pas forcément se préoccuper d'elle, on va pas forcément lui poser la question si ça va ou si ça va pas. C'est ça. Elle nous dit aussi, j'aimerais me libérer des conflits, des blessures, de rejet, humiliation. J'ai un grand manque de confiance en moi. Alors ça, c'est lié à elle en fait. Dans le sens où à un moment, quelle est la place qu'elle s'accorde à elle? Et c'est en s'octroyant sa place que les autres pourront retrouver une place par rapport à ça. Je sais pas si tu comprends le message qui est donné Si, derrière. si, c'est C'est bon? Ça lui si parle? si elle ne prend pas sa place, on va pas lui donner. C'est ça. Et les autres vont pas savoir quelle place lui donner en réalité. C'est ça. En fin de compte, il lui donne la place qu'elle se donne, hein. Donc si elle Ouais, se donne, si elle a une place de 10 centimètres sur 10 centimètres, c'est l'importance qu'on va lui donner, point barre. Si elle a une c'est place ça. beaucoup plus importante, on va lui donner plus d'importance également. C'est comme si elle n'aimait pas la mise en avant, mais qu'à un moment, il allait falloir de toute manière qu'elle prône son identité propre. Et en prônant cette identité, ce qui est très antinomique, c'est qu'elle va se récupérer l'intégralité du groupe. Ok, ok. Elle nous dit aussi reconnecter toutes mes cellules à la paix et à l'amour. Disons que ça sera fait en fin de séance, je pense, quand on aura lancé la métabolisation. Bien.
D'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, quand tu as dit, c'est en prenant sa position, en mettant en avant ce qu'elle est, qu'elle va pouvoir justement même récupérer ce que les autres sont et pouvoir les aider. Tout à l'heure, en parlant avec elle, elle m'a dit: «J'aimerais tellement pouvoir utiliser mes capacités, mes qualités. Je sais que j'en ai, mais hein, les mettre en avant ou les utiliser, c'est compliqué». Non, il faut s'autoriser, en fait, c'est surtout ça. Elle nous dit aussi, me projeter dans l'atteinte, pardon, pas l'attente, l'atteinte de mes objectifs pour la réalisation de ma mission de vie, avec tout mon potentiel, mes capacités, mes dons et mon talent. Le début de la phrase, c'était quoi? Te dire ça, c'était me projeter dans l'atteinte de mes objectifs. C'est pas se projeter, c'est le vivre, en fait. Exact. Mais elle va vivre quelque chose. Vas-y, vas-y, Encore vas-y. une fois, la métabolisation va être très intéressante et je pense qu'elle va pas comprendre. Enfin, elle va se retrouver face à elle-même presque comme face à une étrangère. C'est comme si elle avait voulu enterrer son ancien elle, tu vois, Mmh. et que là, il allait ressurgir de ses cendres, un peu comme un phénix. Je l'encourage vraiment à le vivre d'une manière plénière, quoi. Elle m'a dit aussi, ce n'est pas dans ses points de référence, mais on en a parlé, qu'elle a toujours des problèmes de relationnels avec les femmes, toujours des conflits. Parce qu'elle se porte en contre par rapport aux femmes. Alors que si elle se mettait dans l'énergie féminine, ça serait différent. OK. Mais en fait, elle était soumise à une interférence. Sans l'interférence, les choses vont être plus légères, plus libres. Donc, les femmes qu'elle va rencontrer vont être sur une fréquence qui va être agréable pour elle. Et en s'associant à cette fréquence, sans forcément récupérer leurs idées ou être d'accord Mmh. tout le temps avec, hein, ça n'a Tout à rien à fait. voir. Ah non, Mais non, juste, voilà, ça va aller 100 fois mieux. on peut très bien ne pas avoir les mêmes idées et s'entendre parfaitement avec les gens, hein. C'est ça. On n'est pas là pour, obliger les autres à penser comme nous ou à les changer. Non, non, au contraire. Bien. Regarde s'il y a autre chose. La phrase de conclusion, c'était: «Autrement dit, un grand nettoyage pour une libération totale sur tous les plans, dans toutes les dimensions et espaces de temps». C'est le nettoyage qu'elle est en train de nous demander. Oui. Elle a dû le choper ailleurs, ça. Alors, j'aimerais maintenant que tu vérifies une chose, Anne-Charlotte. Il est préférable de travailler en 2021 ou de travailler avec la partie subliminale à l'époque où il y a eu la première interférence? Ouais, c'est avec la co-création, en fait. Ouais, parce qu'avec l'arbre, ça va être compliqué, c'est ce que je ressentais moi aussi. Disons qu'il manquera quelque chose à ce moment-là. Mmh. Le biais de compréhension va se lancer à ce moment-là, mais il faut aller au niveau de la co-création. Bien. Alors, si on retourne au moment de la co-création, Anne-Charlotte, et que toi, tu leur passes toutes les informations de ce qui va se passer après, elle Mm. réagit comment, cette partie subliminale de Nathalie qui est sous forme, tu m'avais dit, d'information, hein? Ouais, elle ne veut pas entrer en contact avec l'autre, là. OK. Donc, il n'y a pas de co-création possible. Qu'est-ce qui se passe en faisant comme ça? Elle est plus libre. Donc, du coup, elle garde une ampleur et quelque chose de très... Elle me fait penser à une méduse un peu dans la prise d'information et la relance d'information. Elle est un peu Mmh. mouvante comme ça, tu vois. C'est très agréable, c'est joli. Bien, bien. D'ailleurs, quand on parle souvent de co-création, on peut avoir la sensation que c'est important, hein. C'est, par exemple, en ce moment, si on parle des manifestations, il y a une co-création, hein, qui se crée, hein. Complètement. C'est quelque chose d'assez puissant. Mais une co-création doit également induire une liberté et non une soumission ou un lien qui va nous limiter. Hein, c'est Ouais, pour ça quand on parle souvent de co-création, il faut faire attention à ce que l'on est en train de co-créer. Parce complètement. qu'on va créer un lien avec cette co-création et ce lien-là, quand on l'a et qui nous tient, c'est compliqué après de s'en débarrasser. Donc bien faire attention à ce qu'une co-création peut engendrer. Par exemple, si je reprends le discours de ces manifestations, s'il y a une co-création qui se fait quand on manifeste, bien faire attention ce que ça crée en nous. Est-ce que ça va créer une liberté ou plutôt une colère? Est-ce que ça va créer une envie de se battre, mais une bataille sanglante?
ou alors défendre ses droits. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Mais les co-créations, elles vont en effet nous faire ressentir des choses qui peuvent, hélas, nous ralentir. Donc on est des créateurs et pas forcément des co-créateurs. C'est ça. Quand même, tout à l'heure, si je reprends toujours ce discours de manifestation, on peut être créateur à l'intérieur de cette manifestation. Je suis créateur de ma, de ma réalité. Je crée ma réalité et je peux utiliser, par contre, l'énergie du groupe. Mais je vais créer ma réalité. C'est juste. Tiens. Quand ce travail est fait, Anne-Charlotte, et que tu regardes maintenant la frise des vies de Nathalie, qu'est-ce que tu vois? C'est libre. C'est comme si là, l'arbre que je voyais, il avait une odeur, ça ressemble presque à du cèdre. Le cèdre, c'est un conifère? Je vais te Ça doit dire être un ça. persistant, peut-être pas un conifère. Je Dire sais ça pas. tout de suite. C'est cette odeur de résineux, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Qui est là en fait. Et c'est par le biais de l'odeur que sont transmises des infos. Conifère de la famille des Pinacées, originaire. C'est un conifère. C'est pour ça. Il est très beau. Et ils envoient, enfin, il est dans l'interaction constante, olfactive et de communication en fait. C'est quelque chose de très libre en fait qui est là. Bien, bien. En 2021, les interférences, elles sont où, Anne-Charlotte? Mais il n'y en a pas. Enfin, Bien, pas celle-là en tout cas, c'est sûr. bien. Vérifie s'il y en a d'autres. J'en vois pas d'autres. Maintenant, la partie subliminale de Nathalie, elle se voit agir, interagir, avancer comment avec la partie physique? Elles sont Maintenant, elle a dû cohérentes. prendre En fait, vraiment c'est... Pardon. l'importance de ça. Oui. Et en fait, elle prend la mesure des informations olfactives, auditives, Mhm. visuelles. C'est comme si elle allait se remplir de toutes ces belles choses, de toute cette belle communication qui est derrière, en fait, pour trouver du sens et comprendre de quelle manière elle peut avancer. Quand Nathalie nous a dit j'aimerais tellement pouvoir retrouver, et pas plus que retrouver, c'est utiliser sur tous les plans son plein potentiel, ses capacités, ses dons, ses talents, sa partie subliminale, comment est-ce qu'elle le voit tout ça, elle? C'est comme si c'était naturel. Bien. C'est comme si en récupérant la communication avec la partie subliminale et ses capacités d'arbre de comprendre, en fait, sur des Mhm. fréquences différentes d'autres choses qu'elle est, en fait, ça allait automatiquement lui redonner plein d'informations. Bien. Et ce côté je souris parce que Madame tout va bien, hein, c'est Madame, on pourrait l'appeler Madame Sourire aussi, hein. Elle va le garder quand même en grande partie, mais ça ne l'empêchera pas de communiquer. Donc ça, c'est Bien, important. bien. Parce qu'on a le droit de dire que ça va pas, on a le droit de dire qu'on est fatigué, on a le droit de dire qu'on en a marre, hein. Mais il faut quand même qu'elle ait de son prime abord la volonté de communiquer. Ça va être lancer quand même la machine pour pouvoir ensuite continuer à progresser là-dedans. Ok, bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique de Nathalie? C'est juste dans la communication. J'arrive pas à savoir le message exact qu'elle donne, mais c'est comme si à un moment on lui demandait de communiquer et de communiquer juste. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que communiquer juste, ça peut être euh, alors une expérience qui m'est arrivée il y a quelques semaines de ça, toi tu le sais, j'en ai parlé. Je suis retourné, bon, on a besoin nous aussi de travailler sur nous, hein, je veux dire, Oui. et je suis retourné voir une personne avec qui j'avais travaillé quand j'étais plus jeune, et elle me disait, en effet, elle me disait, mais même quand on fait ce travail-là, il faut être honnête, il faut dire que il y a des choses qui vont pas, qu'on a des problèmes physiques, qu'on a des problèmes des fois psychologiques, peut avoir des problèmes relationnels. Est-ce que c'est ça le message? Quand tu as dit, il faut qu'elle communique, qu'elle soit vraie. Oui, c'est ça en fait. C'est juste la notion de qu'elle donne ce qu'elle est, tout simplement, sans peur que les autres la jugent ou reçoivent mal le message parce que ça sera forcément bien reçu puisque ça sera vrai. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Nathalie est d'accord pour aller nettoyer son lieu de vie? Ça y est, c'est fait. Bien.
et d'aller travailler également peut-être sur son ADN. Aller reprogrammer son ADN, mais sur le plan physique. Sur le plan éthérique, de toute façon, tout a déjà été nettoyé, mais sur le plan physique. Elle est déjà en train de faire ce qu'il faut, en fait. Quand tout à l'heure, elle parlait également, tu sais, alors je vais reprendre les termes exacts. Pam, pam, pam. Se la libérer de conflits, des blessures, humiliations qu'elle a pu subir, etc. La partie subliminale, comment est-ce qu'elle ressent tout ça? Est-ce qu'elle perçoit encore tout ça? Pour l'instant, ça fait pas écho. Ok, ok, bien, parfait. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Nathalie? C'est entrer en contact direct avec elle. Elles Elle. sont en contact Ok. direct. Ouais, c'est ça. Donc en réalité, c'est important le message un petit peu à la fin, quand elle a fait comprendre qu'il faut être ce qu'on est et ne pas faire croire ce qu'on n'est pas. C'est ça. Un sourire peut cacher une grande tristesse, alors autant la montrer, autant le dire. C'est ça. Et en fait, en le vidant, c'est comme si le sourire allait automatiquement arriver derrière, naturellement, puisque on a vidé ce qu'on avait besoin de vider. Exact. Exact. Et puis même quand on est, je pense que c'est important, en effet, d'être vrai, parce que même si on enseigne quelque chose aux autres, être vrai, c'est également leur montrer qu'on n'est pas au-dessus d'eux, qu'on a nous aussi nos difficultés, qu'on a nous aussi des choses à vivre, qu'on a nous aussi nos expériences et qu'elles ne sont pas forcément aussi agréables que des fois on aimerait avoir. Ça permet un petit peu de rétablir un bel équilibre dans le Ouais, c'est relationnel. Hein. Bien, parfait. On va remercier la partie subliminale de Nathalie. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? bien. C'était super agréable, les arbres. Nathalie, tu peux remettre ton micro, nous dire comment tu te sens, si ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. J'ai vu au début tout de suite les émotions qui arrivaient. Non, tu l'as remis, mais tu l'as enlevé. Il faut que tu rappuies dessus une fois. Ok, c'est bon. Dis-nous un petit peu. Un peu surprenant. Pourquoi? Au début, c'est vrai que quand il y avait j'ai beaucoup ressenti au départ ce petit bout qui restait de survie en fait. Et c'est vraiment cette impression que j'avais en fait. Où c'est en permanence ce que je ressens en fait. Et du coup, besoin de vivre des émotions positives. Ok. Pour pouvoir Avoir l'impression de vivre, quoi. voilà. C'est ça. C'est ça. Et, et en même temps, là, ça me fait pleurer en fait. C'est bien. Laisse C'est bien, sortir laisse, les on est entre nous, on s'en émotions. fout. Du coup, J'ai vu dès le début que tu as eu des émotions parce que ta tête, elle était plus aussi souriante que quand tu nous as dit bonjour. Hein. c'est clair. Mais c'est. Ouais, là, ça me prend. C'est Ça me bien. plonge. C'est bien d'évacuer aussi, c'est important. Mais c'est vraiment ce sentiment de combat en fait. C'est ça. C'est ça. Bah, lui, il a appelé à l'aide tout le temps, en fait, hein, l'arbre. C'était vous m'entendez? Oh! Ouais, Et c'est ça. oui. Le reste de la session, Nathalie, comment est-ce que tu l'as vécu? Euh, ça, c'est. Je parle par rapport au ressenti, hein, parce que Tout à c'est fait, tout à fait. ce qui est important. C'est. Par exemple, l'omoplate, ces brûlures qui arrivent parfois, qui reviennent et que personne ne trouve ce que c'est. Et moi, je le sens bien, je le sais. Et tout ce côté gauche qui, comme s'il y avait un élastique en fait.
un élastique qui de temps en temps, il va tirer et du coup, ça fait des douleurs de pied jusqu'au de la tête en fait. En fait, c'est comme quand l'arbre, quand qu'il a été brûlé, il s'est comme contracté. Et en se contractant, à l'intérieur, il y a des choses qui pètent. Un morceau d'arbre calciné, il n'est pas lisse. Enfin, t'as pas une traite. C'est vraiment des petits bouts et des petits bouts. Et en fait, c'est ça. D'accord. Du coup, c'est pas évident de s'imaginer que par rapport à l'arbre, qu'on était un arbre en fait. On est tout en réalité, Nathalie. Hein. On est une On réunion. passe par toutes les phases. Hein. On passe par les phases végétales, animales, minérales, etc. Hein. On est des réunions de fréquences. Ouais, c'est ça. Et le fait que, en plus, je me suis souvent trouvée face au feu. Excellent. Ah oui. Ouais, j'ai eu des expériences où je gardais des enfants, mais j'étais plus jeune, hein, je devais avoir 18 ans la propriété, elle était tout en haut, il y avait une piscine et puis d'un seul coup, il y a les champs qui se sont mis à brûler tout autour. Et donc, je suis partie en vitesse pour aller téléphoner le pompier, je suis remontée. Enfin, c'est tout moi qui ai géré en fait au niveau du feu. D'accord. Ah oui. Et pareil, une autre expérience comme ça où je dormais, c'était pendant les vacances, et puis je dormais chez une amie où en fait il y a eu d'un seul coup la foudre qui est tombée sur la maison. Okay. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais c'est pas possible, on aurait dit qu'il y avait un avion qui tombait sur la maison en plein sommeil. Et puis son père est sorti, je lui dis, mais attention, il y a plein d'eau de verre par terre parce que ça avait tout cassé les ampoules, enfin c'était de la folie. Et en fait, il va dans la cuisine, et dans la cuisine, il y avait il voyait le ciel. Sa maison, elle était à ciel ouvert. Ah oui. Et la cheminée avait bondi chez la barrière des voisins. Enfin, c'était un truc de ouf. Ah oui, quand même. Et moi, j'ai dit, et en fait, ils avaient une maison jumelle et il y avait un chemin. Et son père va chercher la voisine pour lui dire d'aller appeler appeler les pompiers. Et en revenant, en fait, lui, il est revenu, mais moi, j'ai dit, la voisine est revenue et elle dit, mais venez avec moi, parce qu'il y avait une de mes amies aussi. Et j'ai dit, mais moi, j'y vais pas. Hein. Mais j'ai dit, j'irai pas. Et en fait, ils sont allés. Et ce qui s'est passé, c'est que le feu, après la foudre, elle est partie par un tuyau de gaz. Et comme dans la cuisine, il n'a pas pu, dans la cuisine, il n'a pas pu, il n'avait pas d'ampoule, de lampe de poche, parce que les murs étaient cassés, il y a une cloison qui était cassée, enfin c'est un truc incroyable. Et du coup, il est reparti. La voisine dit, mais venez, venez. Donc, elles sont allées, mon amie et le chien et la voisine. Mais moi, j'ai dit, je n'irai pas. Et moi, je suis restée avec son père, j'étais derrière. Je dis, mais moi, j'irai pas. Moi, je reste là. C'est pas possible. Et quand ils y sont allés, eh bien, en fait, on les a entendus d'un seul coup hurler. Je veux pas mourir. Enfin, horrible. Parce qu'en fait, la foudre est partie par le tuyau de gaz chez les voisins. Et ils sont revenus, ils étaient brûlés les cheveux, la voisine les cheveux, et c'est moi qui enlevais les cheveux. J'avais quoi, 19 ans. Ben, ça m'a fait écho à la déflagration que j'ai entendue quand la machine a explosé. Sur le moment, je disais de l'essence, puis ça résonnait pas, mais j'arrivais pas à savoir autrement, tu vois. Et c'est après l'association avec cette petite flamme de but à gaz là qu'il y avait à l'époque, les petites pubs qu'il y avait quand tout à fait. Direct après ça a été du gaz. C'est ce que j'ai vécu en fait. C'est ça. Où il y a eu et c'était terrible parce que moi encore, j'ai pas été brûlée. Parce que moi, je l'étais déjà finalement. Oui. J'avais déjà donné. Mais du coup, j'ai eu vraiment cet instinct de survie en disant, non, toi, tu n'y vas pas. Mais quand je les ai vus revenir, j'ai ri, en fait, parce qu'ils avaient les cheveux, vous savez, comme tout rétrécis, là. Oui. Nerveux, ouais. Voilà, c'était un rire nerveux pour évacuer. Mais et puis les pompiers sont arrivés, ils les ont emmenés, ils sont revenus, ils leur avaient mis une couche sur la tête, enfin un truc de malade. Et bon, voilà, donc c'est le feu. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait toujours ces expériences avec le feu, en fait. Et là, ça y est. Plus clair que ça, c'est... Ouais. Donc maintenant, fonce, Nathalie. D'accord. C'est vraiment mettre en évidence ce que tu es. C'est vrai que, ouais. En premier plan, c'est toi. Et ça ne veut pas dire je suis moi et j'écrase les autres, c'est non. Non, mais ça, je sais je pas. reconnais ce que je suis, point barre.
Non, mais en plus, avec le travail que je fais, enfin, je veux dire, je travaille dans ce sens-là. Et puis, je fais aussi de l'hypnose, en fait. Mais à un moment donné, enfin, à chaque fois que je mettais des choses en place, ça va pas, ça l'est pas. Il n'y avait pas les racines, donc c'était un peu compliqué. C'est ça. J'ai mis les racines, donc comme si je n'étais pas protégée. Ouais, puis une plante sans racines, ça pousse pas. Hein. Non. Moins bien. Oui, oui. Et c'est moins stable. Comment dire? Bah oui, là, oui. Ouais, en plus, en plus, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Donc, enfin, bon, Tiens-nous au courant, fonce. C'est voilà. important. Je vais Cette prendre session, Nathalie, tu veux la garder privée, tu veux la partager, tu veux en faire quoi? moi, si ça me dérange pas de la. C'est toi qui décides ce que tu veux en faire. Si tu veux en faire profiter les autres ou si tu veux le garder pour toi, c'est ton droit, c'est toi qui choisis. Moi, je veux bien que ça soit partagé parce que c'est quand même pas, enfin, c'est atypique, on va C'est dire. intéressant, c'est intéressant. Tu veux être flouté ou pas flouté, Nathalie? Ça, non, Comme ça tu peut veux. être pas flouté, Ok, c'est pas ok. parce Bien. que du coup, je fais des. Non, mais même par rapport à ce que je fais, ça montre aussi que je travaille sur moi et que je Mais on veux. est obligé, je Mais veux nous, on le dire, fait aussi, hein. on n'est pas exclu de tout ça non plus. Non, mais je C'est sais. vrai, hein? Mais du coup, voilà, en tant que coach aussi, enfin, je veux dire, en permanence, j'avance avec moi et Tout à c'est fait. vraiment pouvoir être qui je suis parce que ça fait des années que je cherche qui je suis en fait. Mais là, c'est faire Maintenant, preuve tu le d'une sais, grande hein? honnêteté, ouais. Ouais, C'est ça, là. ouais, ouais, Mm. ouais. Ouais, Vous restez en ligne toutes les deux? ouais. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.